Yesu ezalite Kombo kitoko Zikana yembela ye Naba kombo nyoso wana se Kombo eleki Yesu ezalite Kombo eleki Yesu ezalite Kombo eleki Yesu ezalite Kombo kitoko Zikana yembela ye Naba kombo nyoso wana se Kombo eleki Yesu ezalite Kombo kitoko Zikana yembela ye Naba kombo nyoso wana se Kombo eleki Yesu ezalite Azali na bomoi lelo lobimela Azali na bomoi lelo lobimela Azali na bomoi lelo lobimela Nous sommes à l'adoration de l'aimer. C'est le jour de Azali na bomoi lelo lobimela Azali na bomoi lelo lobimela Il est là, il est présent, nous sommes à Azali na bomoi lelo lobimela les filles de Sion, filles de Jérusalem. Azali na bomoi lelo lobimela De miracle, de ce fait pas du souci. Azali na bomoi lelo lobimela Amen. Azali na bomoi lelo lobimela 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 Azali na bomoi lelo lobimela. Nous sommes venus à l'adoration. Amen. Amen, amen. C'est le jour du Seigneur aujourd'hui. Amen. Et bien aimé, je vous rassure, nous sommes à la bonne école. Amen. À chacun son tour. Amen. Amen. Hein? À chacun son tour. Amen. Hein? Amen. Amen. Et nous acclamons notre Dieu. Amen. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, le commencement et la fin, c'est toi, Seigneur. L'ami fidèle, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, au Père éternel. Toi qui nous as rassemblés en ce lieu, Papa, parce que tu as un projet pour nous tous, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui nous connaissais depuis que nous étions une masse en forme dans le ventre de nos mamans, Seigneur, tu nous as choisis, tu nous as mis à part. Père éternel, ce n'est pas un hasard que nous sommes là. Seigneur, je ne sais pas prier, Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas prier, Papa. Mets les mots dans ma bouche, Seigneur Jésus-Christ, afin que je puisse élever ton Seigneur. Laisse que ton sang, Seigneur Jésus, puisse anéantir toute marque de l'ennemi, tout ce qui n'est pas de toi au-dedans de moi. Et que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de toutes les choses. Sur lui seul, le Saint-Esprit puisse nous conduire. Lui seul, le Saint-Esprit puisse nous parler. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Nous allons parler de Dieu aujourd'hui. Nous sommes la journée, dimanche c'est la journée du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? Bien aimé, nous allons parler de la puissance de la prière. Amen. 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 La puissance de la prière. Amen. De la puissance de la prière. Amen. Amen. Cet enseignement est tiré dans la Bible, bien aimé, dans Actes 16, le verset 25 à 26. Amen. Amen. Si maman veut te lire un peu. Je lis au nom de Jésus-Christ, Actes 16, 27, verset 25. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus.
Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes au ministère du combat spirituel. Amen. Amen. Nous sommes venus pour expérimenter la puissance de la prière. Amen. 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 Bien-aimé, notre Seigneur, il est bon. Amen. Amen. Il est bon. Il faut comprendre la prière la prière. Pourquoi? Pourquoi nous sommes là? Amen. Pourquoi nous parlons de la prière? Amen. Amen. Nous allons d'abord avoir la définition de la prière, celle qui est écrite dans le dictionnaire, avant de passer par rapport à nous chrétiens. Amen. Dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la prière, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu. Amen. Pour lui exprimer son adoration, Amen. ses remerciements, Amen, amen. aux actions Amen. de grâce, Amen. pour obtenir les faveurs de Dieu. Amen. Ça, c'est dans le dictionnaire. Amen. Et je vais parler pour nous chrétiens, dans la parole de Dieu, dans la Bible. Qu'est-ce qu'il nous dit la prière? La prière, c'est qu'il nous demande quoi? La prière pour nous chrétiens, nous sommes chrétiens, bien-aimés, c'est un ordre venant de Dieu. C'est un ordre, bien-aimé. C'est un ordre venant de Dieu. Nous allons lire donc 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Ça, c'est l'ordre que Dieu nous recommande. Amen. Amen. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 17. Voilà. Priez sans cesse. Amen. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. 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 La phrase notre Seigneur dans la Bible, nous, c'est pas non bien aimé, c'est prier sans cesse. 2 mots. 2 mots seulement. Prier sans cesse. Donc la Bible nous recommande, Dieu nous recommande, prier sans cesse. Amen. C'est un ordre pour nous qui sommes chrétiens. Amen. Amen. C'est un ordre venant de Dieu. Prier, c'est quoi, bien aimé? C'est parler à Dieu. Amen. C'est un moment que tu parles avec ton Créateur. Amen. Amen. C'est un moment d'intimité avec ton Créateur. Alléluia. Avec Dieu. Amen. Amen. Dans le livre de Actes 16, 25, il nous dit quoi? Bien aimé, le Seigneur Paul parle à Paul et à Silas. Paul et Silas, nous tous, nous avons été enseignés. Nous connaissons un peu l'histoire de Paul et Silas. Paul et Silas étaient condamnés, bien aimés. Ils étaient condamnés. La foule s'était soulevée pour les condamner. Ils étaient frappés, humiliés. On leur a même déchiré les vêtements. Amen. Avant de les mettre en prison. Pourquoi? Parce qu'ils annonçaient la bonne nouvelle. Être condamné parce que tu annonces la bonne nouvelle. Vous vous rendez compte, bien aimé? Condamné parce qu'ils annonçaient la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, la parole de Dieu. La bonne nouvelle. Malgré ça, là, ils étaient en prison, Paul et Silas, mais ils n'ont jamais arrêté de prier. Alléluia. Ils ont lu, je ne sais pas, dans le verset, le verset 27, 26, je crois. Hein, maman? Oui, 26. 26. Maman Bakar peut lire le verset, ou bien encore je lis, excusez-moi, je peux lire. Tout à coup, il fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'avant d'être que toutes les portes s'ouvrent, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. Bien-aimé, la louange aussi, c'est une façon de prier. Alléluia. Et quand ils priaient, tous les prisonniers écoutaient, ils entendaient tous. Amen. 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 Tous les prisonniers écoutaient et ils entendaient tous. Donc, ils annonçaient, c'est une façon aussi d'annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est une façon d'annoncer la prière. La Bible nous dit que dans la nuit, vers minuit, ils priaient, ils chantaient la louange de Dieu. Les prisonniers les ont entendus. Mais qu'est-ce qui a brisé les liens? C'est la prière. Qu'est-ce qui a brisé les liens, bien-aimé? C'est la prière. Toi, c'est parce que tu connais que c'est la prière, parce que tu as été enseigné. Amen. Pour les gens qui ne sont pas enseignés, ils ne savent pas que c'est la prière, bien-aimé. La puissance de la prière. La puissance de la prière, bien-aimé. Paul et Silas avaient la foi. Pour prier, il faut avoir la foi aussi. Amen. La Bible nous dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi Paul et Silas étaient agréables à Dieu? Parce qu'ils avaient la foi. Ils avaient la foi. Ils ont prié et le Seigneur les a exaucés. Amen. Amen. Bien-aimés, la seule chose que je peux vous dire aussi, Seigneur, bien-aimés, il y a des chrétiens qui ne prient pas. Ils se disent chrétiens, mais ils ne prient pas. Ou bien encore, ils prient parce que quand ils viennent, par exemple, là à l'assemblée, ils peuvent prier. Mais à la maison, des fois, ils ne prient pas. Amen. Amen. Vraiment,
Que Dieu nous bénisse, nous qui sommes là. Nous qui prions, le Seigneur est au contrôle. Nous qui prions, donc dès qu'il y a quelque chose, comme on s'est retrouvé là, le Seigneur va exaucer nos prières. Amen. Amen. Nous sortons tous des familles compliquées, bien aimés, compliquées. Mais quand nous venons au Seigneur, en sachant que nous sommes des cas compliqués, des cas compliqués, bien aimés. Nous sommes dans des prisons spirituelles, dans les héritages compliqués, les liens, les maladies, les condamnations, bien aimés. Qui peut nous faire sortir de toutes ces choses? La prière. Qui peut nous faire sortir de toutes ces choses, bien aimés? Il n'y a que la prière. Amen. Amen. Il n'y a que la prière, la présence de Dieu. Amen. Bien aimé, il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas de réponse. On ne peut que sortir. Seul, on ne peut pas. La seule solution, c'est la prière. Amen. Pour voir les choses cachées, c'est la prière. Amen. La prière est agréable à Dieu, bien aimé. Elle brise de chaînes. Amen. Amen. Bien aimé, le ministère du combat, moi je me rappelle que maman, là, quand elle était, elle nous disait que c'est à travers ton témoignage que tu peux, comment on appelle, disons maman disait pour enseigner. Si maman avait fait le séminaire, c'est à travers son témoignage. Amen. Moi je voulais vous parler de mon témoignage Amen. par rapport à la prière. Amen. Amen. J'avais déjà fait mon témoignage par rapport au veuvage. Bien aimé, les condamnations du veuvage que j'ai subies moi, j'ai vécu. Mais sans la prière, je ne sais pas aujourd'hui, est-ce qu'on allait se retrouver ici? Je ne pense pas. Sans la prière. Pourquoi? Parce que j'ai vu la puissance de la prière, bien aimée. Moi, ma belle famille, ils m'ont mis en deuil. Ils ont dit que je dois être en deuil pendant je ne sais pas combien de temps que j'étais en deuil. Mais moi, Dieu me sait que j'avais 4 mamans qui connaissaient la parole, qui dit qu'avec la prière, le Seigneur va faire. Si tu crois, le Seigneur va faire. Amen. Dans le temps, bien aimé, dans le temps, je n'étais pas Amen. aussi affermi comme maintenant. Je croyais, sincèrement, j'avais un pied dehors, un pied dedans. Donc, mais à travers ces mamans-là, ils m'ont fortifié. Amen. Ils m'ont donné la force pour dire qu'à travers la prière, Dieu va faire. Amen. Pourquoi? Parce que moi, le deuil que j'avais, que j'étais en deuil, les mamans m'ont dit, normalement, un homme, un enfant de Dieu, non. Un type de coutume, non. Ça ne se passe pas comme ça. Moi, j'ai demandé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever le deuil. J'ai dit, quoi? Mais la honte. Tu vois la honte qui nous amène aussi dans la malédiction. J'ai dit, non, je ne peux pas. Mais parmi les mamans, je me rappelle toujours, maman Mbara. Maman Mbara et puis maman Jocelle qui est décédée aussi, maman, j'ai oublié son prénom. Elle m'a dit, on va prier, Dieu va faire. Mais il faut avoir la foi pour croire que la coutume, les beaux-parents, ils t'ont mis en deuil. Que Dieu va faire pour enlever, bien. Alléluia. Il faut avoir la foi, il faut y croire. Moi, c'est à partir de là, sincèrement, s'il faut dire les choses devant le peuple de Dieu, j'y croyais ma moitié. Parce que je me disais, mais comment? Même si Dieu il va faire, comment ils vont décider que je vais enlever le deuil? Comment? Bien aimé, les prières, les prières. Les prières, les mamans là m'ont monté la prière. Seulement la prière, la prière, la prière. Et un jour, je suis assise, je suis en train de laver le linge. Il y a une de mes belles-sœurs qui arrive, Yvette. J'ai un message pour toi. J'ai dit, ça y est, qu'est-ce que j'ai encore fait? Parce que j'étais tout le temps, il y avait tout le temps, ce qu'il disait ça, moi je faisais le contraire. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais non, le message c'est que mes belles familles au village, pas à Brazzaville, au village. Ils sont allés consulter pour savoir qui a tué mon défunt époux. Ils ne peuvent pas voir le chemin. Pourquoi? Parce que je suis en deuil. Donc, toi, nous sommes venus pour dire qu'il faut enlever les deuils. Amen. Amen. Mais qui peut faire ça? C'est là où j'ai dit, non, il existe. Amen. Amen. C'est là où je me suis dit, Amen. il existe. Amen. Il existe. Il suffit de croire. Il suffit d'avoir... C'est là où je me suis coincé dans là. J'ai dit, waouh, il existe. Mais comment? Comment? Bien aimé. Au village, pas à Brazzaville, au moins pour dire que les gens qui prient, qui sont là, ils ont un peu l'esprit, ils connaissent un peu Dieu. Mais ceux qui sont au village, ils sont allés voir le féticheur. Le féticheur leur a dit, allez dire à votre belle-fille d'enlever le deuil. Mais nous, la prière qu'on faisait, c'était pour que j'enlève le deuil. Amen. Pour que je m'habille en bien, que j'habille plus en noir comme j'étais. Mais qui peut faire ça, bien aimé? Qui peut faire ça? Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous dis qu'il n'y a que la prière. Il n'y a que la prière là. Qui peut? Moi, je suis, comment dirais-je, ancré dans ça. Quand il y a des fois, c'est bien, nos fois,
nous qui sommes chrétiens, de moi, à un moment donné, tu as un moment de relâche un petit peu. Mais quand je pense à ça, je dis non. Parce que j'ai vécu ça. Je dis non, la prière, seule la prière peut briser le tout. Alléluia. Seule la prière peut briser le tout. Seule la prière peut conduire la prière peut conduire à apaiser les ennemis. La prière, elle brise le joug de l'ennemi sur nous, bien-aimés. La prière est une main puissante qui empêche les accidents dans nos vies, dans la famille, dans la vie de tes enfants. Amen. Amen. Moi, je prends un exemple. Il y en a tellement des témoignages. Bien aimé, même si tu pries, le Seigneur écoute. Tu peux avoir un accident, mais ça sera minime. Ça sera minime. Je prends un exemple, bien aimé. En ce moment, mon oncle qui est à Plaza, qui est malade. Moi, je lui dis, papa, ne t'inquiète pas, nous on fait la chaîne de prière le matin, on prie pour toi. Et lui, quand je l'ai appelé après l'opération, c'est incroyable, ça m'a fait chaud au cœur. Il m'a dit, quand on m'a opéré, je me suis réveillée, mais j'étais dans la joie. Je savais que tu priais pour moi. Je suis sûr, mon oncle là, mais c'était un athée. Bon, maintenant là, tu sais, il y en a qui viennent quand tu as un souci. Maintenant qu'ils prient maintenant, ils prient. Mais ça m'a fait plaisir, il me dit, je me suis levée, j'étais dans la joie. Le docteur même lui a dit, ah, mais monsieur, vous êtes dans la joie. Il dit oui, parce que je sais qu'il y a la prière qu'il doit faire, qu'on fait pour moi là. J'étais heureuse, je vous assure bien aimé, j'étais heureuse. J'ai dit, ah, Dieu a fait. J'ai dit, c'est papa, Dieu a fait. Amen. Et il me l'a dit au téléphone, que j'étais contente parce que je savais qu'il y avait quelque chose. C'était prière. J'ai dit, Dieu merci. Je lui ai dit que nous, quand on fait la chaîne de prière le matin, avec les bien-aimés qui prient avec nous, j'ai déjà dit même à mon papa, qui est pasteur, papa Bouleko, j'avais dit à mon oncle qui est malade, on a prié pour toi, papa. Il me dit, Dieu a fait. Il est content parce que Dieu a fait. Donc, c'est des petits signes comme ça que je me suis dit, sans la prière, nous sommes rien. Sans la prière, nous sommes rien. Donc, nous devons nous accrocher à la prière, bien-aimés, pour protéger nos enfants. Mais la prière, le matin, tu te lèves, tu pries pour les enfants. Le soir, avant de dormir, tu dis quelque chose pour tes enfants. Même s'ils ne sont pas là, mais ils sont protégés par nos prières. Amen. Ils ne sont pas là. J'ai encore un autre exemple. Mon fils, un de mes garçons, a eu un accident. Un accident. Bon, ça date déjà de quelques années derrière. Je crois qu'il a eu un accident, le gars, il est mort. Pendant le constat, il était tellement paniqué. Pendant le constat, on est venu le prendre. Et puis, en fait, ce n'était pas sa faute. Hein. Le gars, je ne sais pas, il était en vélo, il a trébuché, donc au moment qu'il passait, mais ça l'a touché quand même. Mais non, pendant le constat, tellement que mon fils était un peu paniqué, bien aimé, le service lui a donné une expérience, comment on appelle, un psychologue. On dit, parce qu'il était un peu, ça l'a perturbé un peu, on lui dit, il y a le psychologue du boulot, tout ça, et on va amener. Vous savez qu'est-ce que mon fils, enfin, Dieu merci, il a dit, vous savez qu'est-ce qu'il a dit à son chef de boulot et le psychologue? Il dit non, moi je ne peux pas aller là-bas. Son chef, le président, il dit, mais non, vu les circonstances, il faut aller. Il dit non, ma mère prie pour moi. Alléluia. Quand mon fils m'a appelé, il m'a dit, maman, je l'ai dit à mon chef, ma mère prie pour moi, je ne peux pas aller chez les psychologues. J'ai eu des larmes, bien aimées. J'ai eu des larmes, j'ai dit, non, Dieu il touche. Il touche, Dieu il touche. Ça s'est passé ici à Grenoble, hein? Ici à Grenoble, hein? Il y a bientôt peut-être 5 ans, 4 ans en arrière. Il dit non, le psychologue, il dit non, je ne peux pas aller. On lui a dit mais non, parce que vu ce qui s'est passé, tout ça, vous êtes un peu perturbé, c'est normal que tu vois un corps comme ça, et il était vraiment dans tous ses états. Il faut un psychologue. Elle a dit non, je ne peux pas aller chez mon psychologue. Mais pourquoi? C'est pour que vous soyez bien. Il dit non, ma mère prie pour moi. Amen. Alors, ça m'a fait plaisir. J'ai dit Dieu exauce, même si il entend mes prières par rapport à mes enfants. Et mon fils, il reconnaît que ma mère prie pour moi. Amen. Donc, bien aimé, même si nous allons prendre nos enfants ici, là, dis seulement quand tu fais la prière, des fois tu dis à ton fils, j'ai prié pour toi. Amen. J'ai prié pour toi. À chaque fois tu dis j'ai prié pour toi, il est conscient, il enregistre. Le Seigneur va faire. Le Seigneur fait parce que tu as donné tes enfants entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. C'est ça que je voulais dire, bien aimé, par rapport à la prière. La prière empêche la main de diable de nous toucher. La prière, bien aimé. Regardez pour Paul et Silas. Paul et Silas, bien aimé. La terre a tremblé. Amen. Les fondements de la prison furent ébranlés, bien aimé. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a eu?
de telle sorte que, à travers la prière de Paul et Silas, ils ont libéré aussi des prisonniers qui étaient en prison. Donc ça n'a pas fait que Paul et Silas, ça a fait le tour dans toute la prison. J'espère que tout le monde qui était, tous, ils ont libéré tous, les prisonniers qui étaient. Amen. Amen. Ta prière peut sauver ta famille. Amen. Ta prière peut sauver ton mari. Amen. Ta prière, il n'y a même pas de peut sauver, sauve ton mari. Amen. Sauve tes enfants. Amen. Sauve ta famille. Amen. Moi, je vous ai donné l'exemple de mon oncle. On a opéré, ça ne fait pas un mois. On a opéré. Et lui de me dire, ah, je suis sorti de là. Le docteur m'a vu, j'étais content. On lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Lui, il dit, je sais pas. Il me dit, je sais. Parce que mon oncle, là aussi, il a failli être un prêtre un jour. Mais entre temps, il avait abandonné. Maintenant qu'il a repris maintenant la prière. Donc, lui, il sait un peu. Il m'a dit, je sais que tu priais pour moi. J'étais tellement dans la joie que je sais que les prières vont. Dieu a fait. Je dis, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est une façon aussi de rendre grâce à Dieu à tout moment quand nous prions, bien aimés, sachant que le Seigneur exauce. S'il ne fait pas aujourd'hui, il va le faire. Ne dis pas que mes prières vont en vain. Non, 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 non. Amen. Il ne va pas en vain les prières. Prier, c'est un ordre. C'est un ordre. Si tu suis l'ordre, tu es juste, le Seigneur va faire. Il a dit prier sans cesse. Amen. Prier sans cesse. N'attends pas seulement que quand tu as un souci. Amen. Hein? N'attends pas seulement que quand tu as un souci. On prie, que ce soit dans la joie, tu pries. Que ce soit dans le malheur, tu pries. Je me rappelle que j'étais partie, c'est toujours le témoignage, puisque le ministère, on enseigne par rapport à nos témoignages. Amen. J'étais partie je sais pas, dans une veillée. Je vais là-bas, les personnes y priaient beaucoup. En ce temps-là, je n'étais pas encore affermi. Maintenant, le corps était à la mort, les gens pleuraient. Il y a une partie, la dame a dit, il faut prier. Moi, je trouvais ça bizarre. J'ai dit, bah, on va prier. Dieu, il sait que la personne est décédée. On va prier. En ce moment, le corps est à côté. Mais au fait, la dame, c'est maintenant que je vois qu'elle avait raison. Que tu sois dans le malheur, que tu sois dans la joie, il faut toujours prier, rendre grâce à Dieu. Tu ne sais pas pourquoi. Encore un exemple, témoignage pour moi-même. Bien aimé, mon deuxième époux, quand il est mort à l'hôpital, je pleurais. Je pleurais, j'avais même expliqué ça à papa. Je pleurais. Je disais, mais Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi? Il y a une maman qui est venue me dire, ah ma fille, tu ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis. Peut-être que c'est pour ta délivrance. Il faut seulement prier. Mais moi, dans le temps, j'étais encore catholique, il me dit, il faut seulement prier. Est-ce que quand tu as éprouvé, est-ce que je ne pense pas que la phrase de la maman qui m'a dit, il faut seulement prier, ça m'est rentré dans la tête. Non. Mais c'est maintenant, bien aimé, c'est maintenant que je connais. Je connais la valeur de la prière. Amen. Et j'ai compris, j'ai été enseigné que je sais que, la prière, elle brise les chaînes. Amen. La prière, si tu ne pries pas, bien aimé, le Seigneur est là. Hein? Quand tu ne pries pas, le Seigneur est là. Tu pries, il faut prier, il faut prier, il faut prier, prier. La Bible dit sans cesse. C'est une recommandation pour nous. Amen. Sans cesse. La prière, il nous fait, quand tu pries beaucoup, maman, tu pries tout le temps, tu fais une réserve. Au moment, le jour où tu as un problème, le Seigneur se souvient de toi. Amen. Ta réserve est tellement celle quand elle est énorme, le Seigneur se souvient de toi. Dis-toi, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi, le Seigneur se souvient de toi. Amen. Pourquoi? Pourquoi il se souvient de toi? À cause de la prière. N'abandonne jamais la prière, bien-aimé. Ne te laisse jamais. Si tu crois, la Bible nous dit que j'aime bien. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La prière, c'est une puissance qui libère. Je suis fier de vous annoncer que la prière, c'est une puissance qui libère. Parce que j'ai vécu ça au moins 2 à 3 reprises. J'ai vécu ça, j'ai vu ça, j'ai palpé la prière. Surtout que quand tu ne connais pas, au début je ne connaissais pas. C'est maintenant, avec les enseignements, avec tout ce qu'on a appris, les affirmations, tu te dis, mais où est-ce que j'étais? Où est-ce que j'étais? Amen. Amen. Donc ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Amen. Par rapport à la prière, bien-aimée. En conclusion, bien-aimés, les prisons spirituelles et les liens qui nous tiennent captifs ne tomberont que par la prière. Amen. Bien-aimé, la prière de Paul et Silas a fait tomber la fondation de la prison. Mais c'est énorme, bien-aimé. Est-ce que les prisonniers savaient que ça devait arriver? Non. Mais pourquoi? Ils ont entendu quand Paul et Silas priaient, quand Paul et Silas louaient, ils chantaient. Ils étaient là, ils attendaient. Mais je crois que même s'ils n'ont rien dit, au fond d'eux aussi, ils priaient.
La louange et la prière de Paul et Silas les atteint. Le Seigneur, quand c'est comme ça, là, tout le monde sort. Il garde plus personne. Tout le monde sortit. Amen. Les liens sont brisés. Amen. Rien que par la prière. Il y avait aussi ceux qui étaient dans la prison. Il y avait aussi les liens de la prison. Mais à travers la prière de Paul et Silas, c'est les libérés. Qu'est-ce qui peut résister à la prière? Qu'est-ce qui peut résister à la prière? Rien. Rien, bien aimé. Rien ne peut résister à la prière. La prière, c'est là où Dieu manifeste sa puissance et démontre sa force. Il démontre sa force. Bien aimé, mon témoignage, Dieu a démontré sa force à travers le féticheur. Qui dit à mes beaux-parents, allez-y dire à votre belle-fille d'enlever le deuil. Et ça, c'est qui? Qui peut faire ça? Chez les féticheurs, qui peut faire ça? Pour donner cette nouvelle, allez-y à votre belle-fille d'enlever le deuil. Mais Dieu, il fait ce soir dans la prière, il donne des prétextes. Les prétextes, c'est pour dire, je ne peux pas voir. Parce que pour trouver la personne qui a tué votre frère, votre fils, dites à votre belle-fille d'enlever le deuil. Ça, c'est les recommandations de Dieu. Dieu a dit, allez-y le dire. Enlève tout ça, enlève tout ça. Mais pour passer devant les gens qui croient en lui, le féticheur, il ne peut que dire ça. Amen. Ça, c'est Dieu lui a dit. C'est Dieu lui-même qui a dit. Donc, bien aimé, prions la prière. C'est quelque chose que nous devons être tout le temps en contact avec notre Seigneur pour nous préserver. Amen. Il manifeste sa puissance et démontre sa force. Je vous ai donné mon témoignage pour la force qu'il a donnée chez un féticheur. Chez un féticheur, bien aimé. Chez un féticheur. Donc, la première fois tu es bêté. C'est à partir de là, j'ai dit, waouh! Mais Dieu merci que j'avais des mamans qui étaient ancrées dans la prière. Bien aimé, parce que moi, je n'étais pas dans la prière. J'étais pas dans la prière. Mais les mamans, là, vraiment, avec leur amour de Dieu, avec leur connaissance, ils savaient. Ils m'ont induit là-dedans. Et le Seigneur a fait. La prière, c'est là où nous parlons à notre Père. C'est lui qui nous comprend, parce qu'il nous connaît. Il connaît toutes ces choses que nous faisons tous les jours. Il connaît, il voit tout, il sait tout, il entend tout. Mais il suffit de lui parler. Amen. Si tu lui parles, il t'écoute. Et puis il te répond. Amen. Il t'écoute, il te répond. Même si c'est des choses que tu ne comprends pas, prie. Tu ne comprends pas, prie. Bien aimé, même si tu comprends, prie. C'est pas parce que tu ne comprends pas, tu ne pries pas. Même si tu comprends, prie cela. Amen. Prie, parce que quand tu pries, le Seigneur est dans la joie. C'est agréable à Dieu. De toute façon, on dit dans la parole que quand on prie, avoir la foi, c'est agréable à Dieu. Impossible. Tu pries si tu n'as pas la foi, impossible que tu sois agréable à Dieu. Amen. Tu ne comprends pas, prie. Tu es dans la douleur, prie. Tu es dans la joie, prie. C'est notre vie. Amen. C'est ce que Dieu nous recommande. C'est ce que Dieu nous recommande. Même si tu oublies, souviens-toi, priez sans cesse. Priez sans cesse. En toutes choses, il faut prier. En toutes choses, remets-toi à notre Dieu. En toutes choses, il faut prier, bien-aimé. Amen. Nous sommes les combattants. Amen. Nous avons été enseignés. Nous avons cette grâce-là. Nous avons cette grâce. Nous avons été enseignés. Et nous sommes à la bonne école. Nous sommes à la bonne école, bien-aimé. Réfléchis un peu depuis que tu as commencé à prier. Depuis que tu avais commencé à prier, avant, pas avant d'arriver dans le combat, avant, est-ce que tu avais cette connaissance-là? On n'avait pas cette connaissance. Maintenant qu'on a la connaissance, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. On sait, rien qu'avec la prière, le ciel peut, comment on appelle, les barrières peuvent tomber. Rien qu'avec la prière, sans pourtant il faut dire non, non, rien que deux fois avec la prière, tout va bien. Le Seigneur agit. Amen. Bien aimé, nous allons prier. C'est ce que j'avais pour aujourd'hui, que le Seigneur nous a enseigné aujourd'hui. Parce que moi, je dis comme maman nous a dit que ça vient petit à petit. Bien aimé, moi, quand maman a dit hier qu'il fallait pécher, j'ai ri avec maman Baker, j'ai dit, maman, d'habitude tu nous dis ça, tu me dis, je prépare au moins une semaine avant pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai dit à maman, c'est demain, mais c'est trop juste pour moi. Je voyais que c'était trop juste. Bien aimé, j'ai dormi la nuit. Je me suis réveillée. Non, il faut croire. Il faut croire. Le Seigneur, il agit, il fait, mais il faut l'écouter.
Donc, je me suis réveillée, je n'ai pas eu le courage de me lever pour écrire. C'était quoi? La phrase est venue, je te recommande de prier tout le temps. Et non, n'abandonne jamais la prière. N'abandonne jamais la prière. J'ai dit, mais j'ai dormi, je me réveille, n'abandonne jamais la prière. Donc, je me suis dit, Seigneur veut me dire quelque chose par rapport à la prière. Amen. Amen. C'est ça que je dis à maman. J'ai dit, maman, regarde ce que j'ai eu. Amen. Depuis la nuit, vers 3 h du matin, je me suis réveillée. Jamais n'abandonne. Et puis, jamais n'abandonne jamais la prière. J'ai dit, ça veut dire que le Seigneur me demande de dire quelque chose par rapport à la prière. Amen. À la prière. Je suis venue et dire à maman, regarde maman, ça. Amen. Et je me suis dit, en fait, pourquoi à la fin, le Saint-Esprit me dit, pourquoi j'ai eu ça? Pourquoi je suis venue dire à maman? Pourquoi? Parce que j'ai un bon témoignage par rapport à la prière. Le témoignage de mon veuvage. Bien aimé, ça, non. Ça, c'est... En tout cas, Dieu a fait et j'ai vu comment il agit quand tu pries. Mais je me demande, maman, dans ce temps-là, je n'étais pas encore affermie. Est-ce que si j'avais prié toute seule, je ne sais pas si ça devait arriver. Mais bien sûr. C'est ça que je me pose la question. Je me dis que parce que j'avais les mamans qui étaient déjà fortifiées, qui m'ont fortifiée, qui étaient bien engagées dans la prière, qui connaissaient, parce que moi, peut-être, je devais avoir un peu les doutes. Mais eux, ils m'ont dit, non, crois seulement que le Seigneur va faire à travers les prières. J'ai dit, ah, maman, à travers les prières, maman, Dieu va faire. Amen. Amen. Moi, je voulais simplement vous donner mon témoignage par rapport à la prière. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Adore ton Dieu, bien aimé, nous sommes à l'adoration. Adore ton Dieu.
Seigneur.
Seigneur, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence dans ma vie, Seigneur. Merci pour ta présence dans ma vie, Seigneur. Tu es ici, Seigneur. Je te laisse, Seigneur. Sois élevé, la puissance de la prière, la puissance de la prière, bien-aimé, la puissance de la prière, c'est une clé. Bien-aimé, quand tu vois Paul et Silas, bien-aimé, les portes étaient fermées de la prison avec une clé, mais les portes de la prison étaient fermées avec une clé, mais avec la prière, les portes, tu peux rendre compte, bien-aimé, les portes s'ouvrent. Paul et Silas se passent, les portes s'ouvrent, notre porte ouvre, il passe de côté de notre porte. Vous voyez, bien-aimé, la puissance de la prière, entre comment Dieu a confondu le marabout, a confondu le féticheur. Bien-aimé, nous te disons merci Seigneur, mon Dieu. Seigneur, merci Seigneur. Encore élève ta voix, élève ta voix dans la prière. Regarde comment bien-aimé le Seigneur, même si tu es là, qui sommes là aujourd'hui, bien-aimé, c'est à cause de la prière. C'est grâce à moi-même que je suis là. Si je suis encore vivant, bien-aimé dans la prière, c'est la prière. Si je ne suis pas mis les combats de mortels d'aujourd'hui, c'est à cause de la prière. Sans la prière, bien-aimé, nos vies n'ont ni commencement, ni fin. Bien-aimé, nous devons continuer à prier. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. C'est toi qui es capable de changer l'histoire. Le créateur de toutes les choses, c'est toi, Seigneur Jésus. Sois loué, sois béni, Seigneur Jésus-Christ, au Père éternel. La vie fidèle, c'est toi, au Père éternel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Papa, sois loué, sois béni. Merci, la prière, c'est une clé, la prison. Chaque porte de ce que mon Père et ils sont sortis à cause de la prière. La prière fait le deuil de maman Yvette. La prière fait le deuil de la puissance de la prière. À cause de la prière, à cause de la puissance de la prière, nous sommes là. Alléluia, la prière sauve. La prière sauve l'offre de maman Yvette. Nous avons vu son témoignage, comment le était heureux, il a su qu'on avait prié pour lui. Amen. C'est une grâce, c'est une puissance à prier. Toi et ta famille, tu seras sauvé si tu continues à prier. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce au Père éternel. Sois loué, sois béni, Seigneur Jésus-Christ, au Père éternel. Sois glorifié, sois magnifié, au Père éternel. Dieu vivant, c'est toi, au Père éternel. Le créateur de toutes les choses, c'est toi, Seigneur Jésus. Père éternel, Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Tu es Dieu.
de Galilée, Père, sa prière du juste. merci Jésus, tu es Dieu, Seigneur pour la vie de mes frères, pour la vie de mes soeurs, papa. Je te bénis, papa, pour ma famille. Je te bénis, Seigneur, pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour la prière, Seigneur, papa. Merci, papa, pour la vie de mes enfants. Merci, Jésus, pour la vie de tes enfants, Seigneur. Merci, Jésus, pour la vie de tes serviteurs, de tes servantes, Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux, merveilleux, parce que tu nous as aimés. Tu nous as émis, papa. Tu nous as jamais abandonnés. Jésus, Tu sois nous as jamais délaissés, papa. Jésus, sois Et tu nous abandonnes jamais, Jésus, sois papa. magnifié, Papa. Tu nous as tirés, papa, là où on merci, Seigneur. Tu combats pour les pauvres. Dieu nécessaire que Tu t'assises chaque matin à Dieu. Seigneur, merci. Dans le Seigneur, je te bénis, papa. Je te bénis, papa. Merci pour ce que tu as fait pour la libération de ma soeur. Merci parce que tu l'as mis encore la vie. Pour la vie de la papy, Seigneur. Je bénis son papa. Combien de gens sont liés aujourd'hui, mais sont morts. Tu les as gardés, papa. Tu m'as gardé. L'éternel, je fais que Dieu merci. Je te rends grâce pour mes frères. Je te rends grâce pour mes sœurs, papa. Je te rends grâce pour mes mariés, pour mes projets, pour mes nièces, pour mes petits-enfants, Seigneur. Je te rends grâce, éternel, pour la prière. Seigneur, j'ai vu mes temps, des gens, papa, Seigneur. Il n'y a que toi capable de les soutenir, papa. Personne peut faire de miracle dans notre famille. Personne peut faire de miracle dans la famille. Chacun est sa soeur, papa. Seigneur, merci, papa, pour chacun de moi, Seigneur, tu vas me voir. Me réveiller le matin, c'est un témoignage pour moi. Me respirer, c'est un témoignage. Me parler, c'est un témoignage. Me laver, manger, me maquiller, c'est un témoignage. Me marcher pour venir enseigner, c'est un témoignage pour moi. L'éternel, tu veux me voir. Je veux bénir mon Dieu des armées. Je te bénis, grand Père. Je te bénis, grand Père. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci, Jésus, pour ce souffle de vie. Oh, éternel, merci, papa. Merci, mon Dieu de gloire. Merci, mon espoir. Mon espérance, Seigneur. Mon assurance, Seigneur. Toi qui as assuré ma vie, je te bénis. Tu as donné des ailes, tu es sans victoire. Voici un moment de travailler. Yeah.
Merci le Dieu vivant. Merci le Dieu de la vie. Glorifié Seigneur Jésus-Christ. Gloire et gloire. Seigneur Jésus Masia. Seigneur Mwana Nazambe. Nazalelio. Yesu elonga nanga. Nazalelio. Yesu elanga nanga. Seigneur Jésus Masia. Et Seigneur Mwana Nazambe. Nazalelio. Yesu elonga nanga. Nazalelio. Yesu elonga nanga. Seigneur Mwana Nazambe. Nazalelio. Yesu elonga nanga. Nazalelio. Yesu elonga nanga. Seigneur Yesu Masia. Seigneur Mwana Nazambe. Nazalelio. Yesu elonga nanga. Nazalelio. Yesu elonga nanga. Merci pour le suffisant que tu m'as accordé, Jésus qui est Seigneur Yesu Masia. que Dieu c'est tout le Père éternel. Tu n'as pas changé. Tu es le même Dieu. Tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. J'ai élevé ton Saint-Nom, Père éternel.
Seigneur.